Acclamez-le avec joie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Amen. Amen. Je suis heureux de me tenir encore devant vous aujourd'hui. Quand bien même pendant la veillée du 31 au 1er janvier, j'avais pris parole. Maintenant, je peux considérer que c'est ma première prédication aujourd'hui de l'année. J'en suis vraiment très heureux. Je bénis Dieu puisque c'est par sa grâce que nous nous retrouvons en cette année nouvelle. Beaucoup n'ont pas pu atteindre cette année, mais si nous l'avons atteint, c'est puisque Dieu nous soutient. Il a eu pitié de nous. Par sa grâce, il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants de cette année. Il y a des gens qui ont rendu là même ce matin. Même ce matin, il y a des gens qui sont morts. Ils ont quitté ce monde. Et comme nous parlons là, ils sont dans un autre monde. Mais si nous voyons, nous nous parlons, c'est puisque ce Dieu-là nous a fait grâce. Voilà pourquoi quand l'occasion s'offre de l'acclamer, quand l'occasion s'offre de le louer, il faut le faire avec joie. Il faut le faire avec joie. Gloire. Que Dieu soit loué. Alors je vais, avant de passer à la prédication, parler un peu du programme de l'année. Il est vrai que je ne saurais pas parler de tout le programme de l'année, mais je vais essayer de toucher au point clé du programme de cette année. D'abord, vendredi prochain, nous allons amorcer le passage devant l'Éternel. Ce que nous appelons le passage devant l'Éternel, c'est la consultation divine. Nous allons entamer cette étape-là vendredi prochain. Et je vous ferai voir pourquoi nous renvoyons ça à vendredi. Amen. Amen. Ceux qui sont habitués savent quand même de quoi il est question. Mais même vous qui n'êtes pas habitués avec ce service-là, vous comprendrez. Même à partir de la prédication d'aujourd'hui, vous allez en avoir l'idée. C'est un travail d'éclaircissement. Un travail qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres pour les amener à voir clair dans leur vie et même comprendre le pourquoi de leur souffrance, pourquoi il y a des blocages dans leur vie et même avoir une idée nette et claire sur
ceux qui vous font la guerre. Dans ce service-là, vous comprendrez même pourquoi vous êtes combattu. Et même quoi vous devez faire pour que vous puissiez sortir vainqueur de tous les combats que mènent les ennemis contre vous. C'est un travail très capital. Amen. Amen. Alors, au-delà de ce service-là qui pourra prendre au plus 2 semaines, comme vous l'avez constaté à l'entrée de l'église, nous comptons lancer la campagne de prière, l'édition 2024. Là encore, ce sera un grand service au cours duquel beaucoup seront consolés. Les malades seront guéris. Ceux qui auront besoin de la délivrance en auront. Ce sera un service au cours duquel l'église sera consolée. Amen. Amen. Il est vrai que lors des éditions antérieures, quelquefois il nous arrivait d'aller clôturer le service soit au terrain Tumba, soit à la salle polyvalente Saint-Rita. Je crois que les anciens membres de l'église comprennent de quoi je parle. Mais pour cette édition, nous disons que tout va se passer en ces lieux. Du début à la fin, la campagne va se dérouler en ces lieux. Je crois qu'en entrant dans la parcelle, vous avez eu quand même à jeter un coup d'œil sur la banderole qui est affichée là-bas. Et là, les noms de tous les orateurs qui sont retenus pour cette édition sont indiqués là-bas. Je ne serai pas seul à enseigner ni à prêcher. Nous aurons l'évêque Jean Mwamba. Il a déjà été ordonné évêque, vous le savez. Il viendra. Il sera de la partie. C'est un homme bien. Un homme qui prêche aussi avec vivacité. Alors je peux vous rassurer que nous serons consolés, édifiés par ces prédications. Il y aura le pasteur Kado Kabasele, que peu de gens d'entre vous connaissent. Mais c'est un homme bien aussi. Il prêche très bien. Il maîtrise les Saintes Écritures. Il sait les interpréter. Et là encore, je peux vous rassurer que vous ne serez pas déçus. Et enfin, nous connaîtrons l'intervention du pasteur que vous connaissez, Dona. C'est un habitué de ces lieux. Lui aussi va être de la partie. Alors, au-delà de 3, moi-même aussi, je vais prêcher. Je crois que ce sera encore une bonne partie là. Et l'Éternel, le Dieu que nous prions, viendra visiter son peuple. Amen. Amen. Ça nous prendra environ 1 mois. La campagne va débuter le 28 en cours. Et on va les clôturer, je crois, le 3 mars. Donc, ça va nous prendre environ 1 mois. Amen. Amen. Alors, toutes les batteries sont mises en marche pour la préparation de cette campagne-là. Je crois que l'Éternel sera au rendez-vous. Et tout le monde sera édifié.
Alors, au-delà de la campagne de prière, une autre innovation, c'est que Dieu nous a inspiré de commencer à organiser chaque année une convention. Alors, cette convention-là commencera à s'appeler la visitation divine. La visitation divine. Alors, ce sera encore une convention au cours de laquelle l'église sera édifiée. Comme son nom l'indique, Dieu viendra visiter son peuple. Il descendra visiter ses enfants. Il viendra visiter ceux qui sont dans le besoin d'être visités. Et quand nous disons que Dieu viendra visiter l'église, il faut comprendre qu'il s'agit bel et bien de toi là. L'Éternel viendra te visiter. Il visitera ceux qui sont dans l'affliction. Il visitera les malades. Il visitera ceux qui sont dans le blocage. Il visitera les prisonniers sataniques. Ce sera encore un bon moment au cours duquel l'église sera édifiée. Je me préserve de citer les noms des orateurs qui seront retenus pour la visitation divine. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que je ne serai pas le seul à prêcher pendant cette convention-là. Alors nous comptons organiser cette convention-là au mois de juillet. Je dis bien au mois de juillet. Mais nous avons trouvé bon de l'annoncer déjà. Amen. 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 Si Dieu nous fait grâce, on pourra peut-être se retrouver devant les orateurs venant d'autres horizons. Ah oui. Ah oui. On pourra voir des orateurs qui viendront même du dehors du pays. Nous recommandons les toits entre les mains de Dieu. Et au moment opportun, on aura à vous citer les noms des intervenants. Que l'Éternel vous bénisse. Acclamez-le encore. Pouvez-vous tenir debout maintenant? Avant qu'on lise la parole de Dieu, je voudrais annoncer une autre innovation. C'est que désormais, chaque vendredi sera consacré au traitement des cas dits difficiles. Chaque vendredi. Tous ceux qui auront des cas dits difficiles seront appelés à observer un jeûne en venant passer toute la journée ici avec moi. Tout le monde qui a des difficultés, tout le monde qui manque la paix, tout le monde qui a besoin de la consolation divine, chaque vendredi sera consacré à des prières de délivrance. Tout le monde qui est menacé même par la mort devra se joindre à nous pour venir prier avec nous en état de jeûne chaque vendredi.
Que toute l'église dise Amen. Amen. Qu'on nous lise Ésaïe 30, premier verset. Ésaïe 30, premier verset. Ésaïe 30, verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, nous sommes encore au début de l'année. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Même vous qui portez des bébés, que les bébés ne vous distraient pas. Soyez concentrés. Vous n'avez pas droit à l'échec. Cette année, je répète que vous n'avez pas droit à l'échec. Je peux même ajouter que vous n'avez pas droit au malheur. Tout doit changer. J'ai toujours aimé dire que si les années changent, il faut que ta situation puisse changer aussi. Tu as toujours été dans les difficultés. Comme ton Dieu a permis que l'année change, il faut absolument que ta situation change aussi. Et le changement dont je parle, c'est le changement positif. Je dis bien le changement positif. Même si tu n'avais pas la paix, tu n'as jamais eu la paix, cette année, tu dois avoir la paix. Tu as toujours été triste. Tu n'as jamais su sourire à cause de tes difficultés. Tu as soit toujours été errant. Errant. Pourquoi? Puisque tu as un problème qui n'a jamais trouvé solution. Tu as un problème. Même si tu fais semblant. Mais ton cœur sait que tu as un problème. Un problème qui ne trouve jamais solution. Même l'année qui vient de s'écouler, tu es en train d'espérer voir ton problème trouver solution. Mais fort malheureusement, l'année s'est écoulée sans que ton problème ait trouvé solution. Mais cette année-ci, la solution à ton problème est possible. Je répète que la solution à ton problème est possible. La solution à ton problème est possible. Je répète que la solution à ton problème cette année est possible. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a une attitude qu'il faut prendre. Maintenant que nous sommes encore au début de l'année, il y a une attitude qu'il faut prendre. Y a-t-il des gens qui me suivent? Comme vous venez de l'entendre, le Dieu qui est au ciel, le Dieu que tu as toujours prié là, par moment tu l'accuses même d'être tardif. Tu pries, il n'agit pas vite. Laisse-moi te dire qu'il connaît ton problème. Il connaît ton problème. Il connaît tes combats. Il connaît même tes ennemis. Il sait à quel moment apporter solution à ton problème. Alors c'est Dieu-là dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Alors il commence par les qualifier d'être rebelles. Il dit malheur aux enfants rebelles. Mais comment Dieu peut-il dire qu'il y a des enfants rebelles? Est-ce normal qu'il y ait des enfants de Dieu qui soient rebelles? Est-ce normal qu'il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient rebelles? Moi je dis non.
Ce n'est pas bien que toi qui as toujours prétendu être chrétien, tu sois classifié ou classé parmi les rebelles. Mais qui sont les rebelles? Ce sont des enfants de Dieu qui prennent des résolutions sans consulter Dieu. Des enfants de Dieu qui prennent des décisions sans se référer à leur Dieu. Dieu n'est Dieu que quand tu veux lui adresser une prière. Mais quand tu prends tes décisions, quand tu t'engages dans un processus, tu ne demandes d'abord jamais la vie de Dieu. Tu ne demandes jamais la vie de Dieu. Mais tu as toujours mis de côté ton Dieu. Toi-même tu t'engages, mais sans chercher à connaître la volonté de Dieu. Tu n'as toujours pas consulté ton Créateur avant de prendre une position, avant de prendre une décision, avant de t'engager dans une quelconque affaire. Tu ne consultes jamais ton Créateur. Alors c'est là que Dieu t'accuse d'être rebelle. Y a-t-il des gens qui me suivent? Écoutez bien aimé. Dieu regrette de constater que beaucoup de ceux qui se prétendent être ses enfants ne se réfèrent jamais à lui quand ils prennent des décisions importantes de leur vie. Ils ne demandent jamais la vie de Dieu. Ils ne consultent jamais Dieu. Ils sont toujours comment dire, méfiant à Dieu. Il se méfie de Dieu. Il se décide seul. Mais c'est seulement quand il constate que ça ne va pas qu'il cherche maintenant à revenir à Dieu. Beaucoup entament l'année comme nous sommes en train de l'entamer là, sans chercher à connaître même la volonté de Dieu, sans même chercher à savoir l'orientation de Dieu. Dieu veut quoi pour moi? Dieu dit quoi pour moi? Comment veut-il que je marche cette année? Avant même de t'engager dans une affaire, tu dois consulter ton Dieu. C'est comme dans un foyer. Tout enfant sérieux qui est encore sous tutelle des parents ne peut rien faire sans consulter son père. Il ne peut rien faire sans consulter sa mère. Tout enfant sérieux qui est encore sous tutelle des parents, avant de s'engager dans une affaire, il doit consulter ses parents. Il doit leur dire ce qu'il compte faire pour entendre un peu quel conseil ils peuvent lui prodiguer. Alors tout enfant qui s'engage sans consulter les parents, la Bible le qualifie de rebelle. Nous avons beaucoup de rebelles dans l'église. Ce sont des gens qui nous consultent Dieu que quand ça ne va pas. Ce sont des gens qui nous demandent la vie de Dieu que quand ils ont des difficultés. Alors qu'avant de s'engager dans une affaire, ils ne consultent pas Dieu. Sommes-nous ensemble? Ça passe? Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà qui explique pourquoi beaucoup de chrétiens ont des difficultés. Il y en a qui font même dans le commerce, mais ne prospèrent pas. Il y en a qui sont même dans le mariage, mais dans leur mariage, ils n'ont pas la joie. Il y a des blocages, il y a des difficultés, puisqu'au départ, avant de s'engager, ils n'avaient pas consulté Dieu. Ils n'avaient pas cherché la vie de Dieu. Ils se sont engagés comme des rebelles.
Ils se sont méfiés de Dieu. Que celui qui est attentif à ce que nous disons dise un grand amen. La Bible va plus loin pour décrire les rebelles. Non seulement sont des gens qui prennent des résolutions sans demander l'avis de Dieu, mais la Bible dit qu'ils font des alliances aussi sans la volonté de Dieu. Ils font des alliances. Alors l'alliance, nous voyons même dans le monde d'affaires. Dans le monde d'affaires. Trouver quelqu'un, un enfant de Dieu, qui fait une alliance avec une connaissance. Comme tu pars là dans ton voyage, prends aussi mon argent. Nous pouvons nous associer. Tu pars à Loufou. Tu pars à Kikwit. Mais il fait une alliance. Mais sans connaître la volonté de Dieu. L'homme ou la femme avec qui tu fais l'alliance là, tu le connais de figure. Mais c'est Dieu qui le connaît même spirituellement. C'est Dieu qui connaît même ses combats. Est-ce que tout le monde mérite que tu fasses alliance avec lui? Moi je dis non. Même dans le cadre du mariage, je le répète, tout mariage est une alliance. Avant de s'engager dans un mariage, bien aimé dans le Seigneur, nous avons toujours dit que l'apparence fait quoi? L'apparence trompe. C'est Dieu qui connaît et l'apparence et l'homme intérieur. L'homme ou la femme, ce n'est pas ce qui apparaît là. L'homme ou la femme, c'est l'homme intérieur. Toi, tu vas te borner à ne voir que l'apparence. Ce qui frappe aux yeux, c'est un homme intellectuel. Il a beaucoup de moyens. C'est une jolie femme. Elle parle un français raffiné. Elle est intellectuelle. Elle s'habille bien. J'ai appris qu'elle sait bien faire la cuisine. Je la vois très propre. Tout ça, c'est l'apparence. Je répète que c'est l'apparence. Alors que l'homme ou la femme, ce n'est pas ce qui apparaît, mais c'est plutôt l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est Dieu qui le connaît. C'est Dieu qui le connaît. Voilà pourquoi, avant de s'engager, même dans X ou Y, consulte ton Dieu. Consulte ton Dieu. Demande l'avis de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, même la durée de vie de l'homme ou de la femme sur la terre, c'est l'apanage de Dieu. C'est l'apanage. Voilà, c'est l'apanage de Dieu. C'est Dieu qui connaît la durée de la vie de l'homme ou de la femme. Je connais une sœur qui venait de se marier. 2 mois après, le mari connaît l'accident et meurt. Après 2 mois de mariage, il meurt. La sœur était devenue inconsolable. Elle pleurait tellement qu'elle l'aimait. Alors elle pleurait. Pour elle, c'était un coup dur. C'était un coup dur. L'homme était mort à la suite d'un accident. Alors j'ai demandé aux frères et aux sœurs qui étaient avec moi. Elle s'est mariée sous nos yeux. 2 mois seulement. Après, le mari est mort. Alors si on demande l'état civil de cette sœur, on dira qu'elle est célibataire, mariée. Comment? Veuve.
Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Puisqu'elle a quand même goûté au mariage. Elle a goûté à la vie conjugale. Amen. Amen. Là, vous avez raison. Mais je peux dire aussi non. Elle ne mérite pas d'être appelée veuve, puisqu'elle n'a fait que 2 mois avec le mari. Alors, la mort qui a emporté l'homme là, c'est vrai, c'était une surprise pour tout le monde. Est-ce que Dieu était aussi surpris? J'ai dit non. L'homme avait l'esprit de mort sur lui. Et si la femme, avant de s'engager avec lui, serait allée consulter Dieu, l'Éternel aurait révélé l'esprit de mort sur le mari. Alors il aurait dû chercher la délivrance avant le mariage. La femme serait épargnée même de cet état-là. Mais elle était aveuglée par le matériel. L'homme habitait l'Afrique du Sud à l'époque. Peut-être qu'elle était attirée par le fait que le mari habitait l'Afrique du Sud. Comme si l'Afrique du Sud c'est le ciel. Non, bien aimé, laissez-moi vous dire que le mariage est une bonne affaire. La Bible dit ceci: c'est lui qui trouve une femme trouve quoi? Il trouve le bonheur. Et moi aussi j'ai dit, c'est lui qui trouve un beau mari. Celle qui trouve un beau mari trouve aussi le bonheur. Alors quelle est cette femme-là qui peut être porte-bonheur? Quel est le mari qui peut être porte-bonheur? Point d'interrogation. L'homme ou la femme qui peut être porte-bonheur doit être le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et non ton choix là. Bien aimé dans le Seigneur, je répète que l'apparence trompe. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu digne de son nom ne peut pas non plus se laisser tromper par l'apparence. Il ne peut rien faire sans consulter son Créateur. D'ailleurs, Dieu n'est Dieu que si vous le considérez. Dieu n'est Dieu que si tu le considères. La Bible dit ceci: un fils honore son père. Un fils honore qui? Son père. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Alors tout enfant de Dieu doit savoir que consulter Dieu, c'est l'honorer. Consulter Dieu, c'est l'honorer. Tu ne peux rien faire sans honorer ton Créateur. Tu dois, avant de prendre toute décision, te référer à ton Créateur, le consulter. Et si tu le consultes, Dieu sera content. Il verra que tu l'honores, puisque tu ne fais rien sans demander son aval. Je répète que c'est comme dans un foyer. Chaque enfant qui, avant de prendre toute décision importante, consulte les parents. C'est un enfant qui a veut qu'il est rebelle. Alors moi je dis, arrêtez d'être rebelle. Arrêtez d'être rebelle. Si vous voulez aller loin avec Dieu, arrêtez d'être rebelle. Arrêtez d'être rebelle. Commencez à honorer Dieu. Avant de prendre toute décision importante, recourez à Dieu. Consultez l'Éternel. Et chaque directive que Dieu donne a toujours une bonne issue. Si Dieu vous montre le chemin à suivre, tu dois savoir que c'est un chemin qui mène au bonheur. Mais par contre, le chemin que tu empruntes toi-même mène au malheur. Au malheur. Acclamez le Seigneur. Ésaïe 8, verset 19.
Ou pour gagner du temps, tu peux passer 1 Samuel 9e verset, du 1er au 10e. Et il y avait un homme de Benjamin, et son nom était Kis, homme fort et vaillant, fils d'Abiel, fils de Trésor, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils d'un Benjaminite. Et il avait un fils, et son nom était Saul, homme d'élite et beau, et il n'y avait aucun de fils d'Israël qui fit plus beau que lui. Il était plus grand que tout le peuple, depuis les épaules en haut. Et les ânesses de Kis, père de Saul, s'étaient perdus. Et Kis dit à Saul, prends, je te prie, avec toi un de jeunes hommes, élève-toi, va chercher les ânesses. Et il passa par la montagne d'Éphraïm, et passa par le pays de Shalisha, et ils ne les trouvèrent pas. Et ils passèrent par le pays de Shalim, mais elle n'y était pas. Et il passa par le pays de Benjamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Quand ils furent venus dans le pays de Tif, Saul dit à son serviteur qui était avec lui, viens et retournons-nous en de paix. Ici c'est Saül et non Saul. Saul c'était le nom que portait Paul. Amen. Ici c'est Saül. Amen. Vas-y. De peur que mon père n'ait cessé de penser aux ânesses, et qu'il ne soit pas en peine de nous. Et il lui dit, voici, je te prie, il y a un homme de Dieu dans cette ville, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit arrive infailliblement. Allons-y maintenant. Peut-être nous enseignera-t-il le chemin par lequel nous devons aller. Et Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme? Car les pains manquent dans nos sacs, et il n'y a pas de présent à porter à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous avec nous? Et les serviteurs répondit de nouveau à Saoul et dit, voici, il se trouve que j'ai en main les quarts d'un siècle d'argent. Et je les donnerai à l'homme de Dieu, et il nous enseignera notre chemin. Autrefois en Israël, un homme, quand il allait consulter Dieu, disait ainsi, venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui s'est nommé autrefois le voyant. Et Saoul dit à son serviteur, tu dis bien, viens, allons. Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Tu peux m'aider à dire à ton voisin là que cette affaire te concerne. Dis-le lui.
Toi aussi, tu peux répliquer en lui disant que ça te concerne toi aussi. Acclame encore le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer en marchant avec les larmes sur sa figure. Mais il y a aussi un temps pour sourire. 2024, nous la souhaitons une année de sourire. Qui est d'accord? Tu dois marcher avec le sourire. Tu as tant souffert. Tu as tant été humilié, méprisé, même au niveau de ta famille, même dans la société. Il est temps que ton Rédempteur s'élève. Il est temps que ton Dieu fasse quelque chose. Est-ce que quelqu'un est en train de se sentir concerné? Je répète qu'il est temps que ton Rédempteur s'élève pour que tout œil voie la gloire de ton Dieu. Que tout œil voie la gloire de ton Dieu. Et même tes ennemis là finissent par comprendre que ton Rédempteur est vivant. Il est vivant. Amen. Amen. Écoutez. Vous avez entendu parler de Kiss. C'était une personne humaine comme nous. Il n'était pas extraterrestre. C'était un humain. Quelqu'un qui était né aussi d'une femme. On nous parle aussi de Saül. C'était son fils. Mais Kiss dans sa vie était un homme béni. Il avait du matériel. Il avait des ânesses. Mais la Bible qu'on vient de nous lire nous révèle qu'il avait perdu quelque chose d'important. Même toi qui me regardes là, peut-être tu as beaucoup perdu. Il se peut que tu as perdu même la santé. La santé que tu as là n'est pas ta santé. Il se peut que tu as perdu le statut que tu avais jadis. Ce que tu es aujourd'hui peut ne pas être ce que tu étais. Il y a des gens parfois qui te méprisent quand ils te voient dans cet état-là d'aujourd'hui. Mais par moments, ça te fait pleurer. Tu as beaucoup perdu. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu. Il y a un consolateur. Il y a un Dieu qui s'est restauré. Job avait beaucoup perdu. Non seulement il avait perdu la richesse, il avait aussi perdu les enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait perdu même la santé. Mais il avait la foi. Il ne cessait de dire à ceux qui venaient lui rendre visite que malgré tout ce qui m'est arrivé, je sais une chose. Mon Rédempteur, il l'appelait bien son Rédempteur. Il l'appelait bien son Rédempteur. J'ai toujours aimé cette façon-là de parler. Vous savez, même comme nous venons à l'église là, on peut dire le Dieu de la Sekamongafola. Mais moi j'aime qu'on parle du Dieu de Janine. Qu'on parle de ton Dieu à toi.
On parle de ton Dieu à toi là qui me regarde. Même Daniel à son temps, quand il avait été sauvé des griffes des lions, s'adressant au roi, il a dit encore, mon Dieu, mon Dieu, envoyez son âge. Il n'avait pas dit notre Dieu. Il avait dit mon Dieu. Il avait dit mon Dieu. Envoyez son âge qui a fermé la gueule aux lions, qui ne m'ont fait rien. Mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu de la Seka. Il y a un Dieu de la Seka, mon gars. Il y a le Dieu de ton père, Dodé. Mais il faut que tu saches que tu as un Dieu. Je répète qu'il faut que tu saches que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Il faut que ceux qui t'entourent contemplent la grandeur de ton Dieu. Qu'ils sachent que ton Dieu est vivant. Même dans ton quartier là, que ceux qui t'entourent voient la grandeur de ton Dieu par des merveilles qu'il aura opéré dans ta vie. Que tout ton entourage finisse par s'incliner en disant que c'est son Dieu qui est vivant. Que dire du prophète Élie devant les prophètes de Baal? Il y avait une discussion. C'est de Baal qui disait que c'est Baal qui est Dieu. Élie était seul contre une multitude de prophètes. Lui était en train de dire que son Dieu, c'est son Dieu qui est le Dieu. Mais il a fallu qu'un miracle descende. Et quand le miracle est opéré, tous les prophètes de Baal, unanimement, s'est incliné en disant ceci: c'est l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui est Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui est Dieu. Ils se sont inclinés. 2024, que les sorciers s'inclinent devant ton Dieu. Que les sorciers s'inclinent devant ton Dieu. Que les féticheurs s'inclinent devant ton Dieu. Si même dans ton quartier il y a un occultiste qui a toujours dérangé la vie de tout le monde, cette année 2024, il doit s'incliner devant le Dieu que toi tu pries. Il doit s'incliner. Si tu es d'accord avec moi, tu diras un amen appuyé. Que l'Éternel vous bénisse. Écoutez, qui s'avait perdu des ânes? C'était une bonne partie de sa richesse. Comprenez, quand un homme perd une bonne partie de sa richesse, combien il doit être attristé. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait pas croiser les bras. Même toi qui as tant perdu là, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Ce qui est à toi doit te revenir. Ce qui est à toi doit te revenir. 2024, je la nomme, je la baptise l'année de récupération. L'année de récupération. Tu dois récupérer tout ce que tu as perdu. Tu dois récupérer tout ce que tu as perdu. Même ce que les sorciers t'avaient confisqué, que ton Dieu à toi là aille dans le monde des sorciers, qu'il te récupère tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi doit te revenir. Qui se n'a pas croisé les bras? Comme ont toujours fait beaucoup de gens, en disant ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas la fin de la vie. C'est parti, c'est parti. Non, non. Non, non, il ne faut pas fléchir devant Baal.
Faut pas fléchir devant les sorciers. Qu'il te ravisse quoi que ce soit. Lève-toi dans la prière. Revendique ton droit. Revendique ton droit. Que dire de Jacob? Qui avait travaillé 7 ans pour Rachel. Mais au terme du travail, on l'a trompé. On a détourné la femme pour laquelle il avait travaillé. On va lui brandir une autre femme, Léa, que lui n'avait pas aimée. Et quand Jacob a découvert qu'on l'avait trompé, il n'a pas croisé les bras. Vous pouvez dire que Léa aussi c'est une femme. C'est pas du tout un problème. Elle aussi est une femme. Non, il est allé revendiquer son droit. Il a dit à son beau-père, quoi m'as-tu fait? Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé? Quoi m'as-tu fait? Donne-moi ma femme. Il a revendiqué. Apprenons à revendiquer nos droits. Moi j'ai dit que ce qui est à toi doit te revenir. Ce qui est à toi est à toi. Ah oui. Acclamez le Seigneur. Écoutez. Qui aussi à son temps. Après qu'il avait perdu les ânes, il n'a pas non plus croisé les bras. Il a envoyé son fils du nom de Saül pour qu'il aille lui rechercher les ânes qui étaient perdus. Et quand Saül est parti à la recherche des ânes, il est allé de ça et là. Il a tout fait pour retrouver les ânes. Il ne les a pas retrouvés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui sont ici, qui, après qu'il s'agit de la directive de Dieu 2024, tu dois savoir quel chemin prendre. Quel chemin prendre 2024. Nous sommes qu'au début. Tu dois savoir quelle attitude prendre. Quelle attitude prendre. Quelle directive suivre. Le serviteur a dit à Saül, allons voir l'homme de Dieu. C'est un homme considéré. Allons vers lui. Peut-être il va nous faire voir le chemin que nous devons prendre. 2024, tu as besoin de revoir ta marche. Tu as besoin de revoir ta conduite. 2024, tu as besoin de revoir ton attitude. 2024, tu as besoin de l'orientation de Dieu. Et là, Saoul a fini par dire, mais tu me parles d'aller vers l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous allons lui apporter? Quel don nous pouvons lui faire? Il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Donc Saül qui cherche un don à faire à l'homme de Dieu. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Nous en parlerons plus tard. Notre problème aujourd'hui, c'est de t'amener à toi là qui me regarde à comprendre l'importance de consulter Dieu. L'importance de chercher à connaître ou avoir l'orientation divine. Consulter Dieu. Éviter de faire des choses sans l'aval de Dieu. Éviter de faire des alliances sans associer Dieu. Consulter Dieu. Alors, enfin, alors Saül dira à son serviteur,
D'abord, c'est le serviteur qui répond en disant ceci. J'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je les donnerai à l'homme de Dieu. Et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois les voyants. Vous comprendrez que la consultation divine ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps d'Israël, les enfants d'Israël consultaient Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, quand on allait consulter Dieu, on disait allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois les voyants. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. À partir de vendredi, nous viendrons consulter Dieu. Moi-même, votre pasteur, j'en ai l'habitude. Ceux qui sont dans ma ceinture sont témoins. J'ai l'habitude de me renfermer dans mon petit bureau là avec les prophètes pour avoir la directive de Dieu. Je l'ai déjà fait une ou deux fois avec la prophète Patricia. Nous deux renfermés dans ce bureau là, en train d'implorer Dieu, en train d'invoquer Dieu pour que Dieu me parle. Si moi qui suis votre père, c'est qu'il s'agit de la directive de Dieu 2024, tu dois savoir quel chemin prendre. Quel chemin prendre 2024. Nous sommes qu'au début. Tu dois savoir quelle attitude prendre. Quelle attitude prendre. Quelle directive suivre. Le serviteur a dit à Saül, allons voir l'homme de Dieu. C'est un homme considéré. Allons vers lui. Peut-être il va nous faire voir le chemin que nous devons prendre. 2024, tu as besoin de revoir ta marche. Tu as besoin de revoir ta conduite. 2024, tu as besoin de revoir ton attitude. 2024, tu as besoin de l'orientation de Dieu. Et là, Saül a fini par dire, mais tu me parles d'aller vers l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous allons lui apporter? Quel don nous pouvons lui faire? Il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Donc Saül qui cherche un don à faire à l'homme de Dieu. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Nous en parlerons plus tard. Notre problème aujourd'hui, c'est de t'amener à toi là qui me regarde à comprendre l'importance de consulter Dieu. L'importance de chercher à connaître ou avoir l'orientation divine. Consulter Dieu. Éviter de faire des choses sans l'aval de Dieu. Éviter de faire des alliances sans associer Dieu. Consulter Dieu. Alors, enfin,
Alors Saül dira à son serviteur, d'abord c'est le serviteur qui répond en disant ceci: j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois les voyants. Vous comprendrez que la consultation divine ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps d'Israël, les enfants d'Israël consultaient Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, quand on allait consulter Dieu, on disait allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois les voyants. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. À partir de vendredi, nous viendrons consulter Dieu. Moi-même, votre pasteur, j'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Ceux qui sont dans ma ceinture sont témoins. J'ai l'habitude de me renfermer dans mon petit bureau là avec les prophètes pour avoir la directive de Dieu. Je l'ai déjà fait une ou deux fois avec la prophète Patricia. Nous deux renfermés dans ce bureau là, en train d'implorer Dieu, en train d'invoquer Dieu pour que Dieu me parle. Si moi qui suis votre père, j'ai cette habitude là, pourquoi pas vous? Je vous ai toujours dit que je ne suis pas prophète. Mais Dieu me parle. Dieu me parle. Dieu me parle. J'ai causé avec une maman cette semaine qui s'achève aujourd'hui. Nous étions avec elle, nous deux, au bureau. Elle sort, elle vient passer à la prophétie. On lui parle de la même chose que ce que je venais de dire. Elle était étonnée, disant même que si je serais sorti dehors, elle pouvait dire même que j'ai soufflé quelque chose au prophète. Puisque ce que je venais de lui dire, c'est ce qui venait d'être dit dans la prophétie. Mais moi, à qui Dieu parle par moment, j'ai l'habitude d'inviter même les prophètes d'ailleurs. Et vous en êtes témoin. Même dans ce service, on va inviter même d'autres prophètes pour que nous entendions le parler de Dieu par la bouche de ceux qui ne nous connaissent même pas. Si j'ai cette habitude de le faire, pourquoi pas toi? Paul a dit à l'église, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul avait l'habitude de dire ça à l'église. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Moi aussi aujourd'hui, je suis votre Paul. Et en tant que votre Paul, j'ai aussi le pouvoir de vous dire la même chose. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Je ferme ma Bible.